Bonjour Laurian. Bonjour Angélique. Alors Laurian Gauthier, tu es directeur relations clients chez Quizio. Merci d'être parmi nous. Le buzzer qui est devant toi va enclencher des questions que nos auditeurs n'ont jamais eu l'occasion ou n'ont jamais osé demander aux experts de la relation client. Alors si tu es prêt Laurian, 3, 2, 1, que le buzzer résonne. C'est parti. Go. Alors, que te réserve notre écran magique? Es-tu prêt? Peux-tu nous partager les meilleures pratiques en matière de prévision de flux? Comment faire pour répondre aux pics? Alors, ce qu'il faut savoir chez Quizio, c'est qu'on est une filiale du groupe SNCF Keolis. Et donc, on opère en marque blanche pour l'ensemble des acteurs de mobilité, et y compris les autorités organisatrices, donc les régions. Donc on a beaucoup de flux de voyageurs, et donc une des bonnes pratiques en matière de prévision, c'est toujours d'observer ce qui s'est passé les années précédentes, de dépolluer certaines situations de communication, de marketing, d'incidents ou de situations inopinées qui ont pu intervenir, et de repartir sur une base saine qu'on partage avec nos clients donneurs d'ordre. À cela, on va prendre en compte l'ensemble des éléments de communication, de marketing, sur la gamme tarifaire, les nouveaux plans de transport, les nouveaux abonnements pour les rentrées scolaires, voilà, tout ce qui va faire la vie du réseau, et de plus en plus des événements promotionnels comme pour SNCF sur TER, où en ce moment il y a les super TER Days. Voilà. Ensuite, on va plutôt aller regarder l'ensemble des situations locales, les événements locaux qui vont pouvoir inviter les usagers, les clients à utiliser les transports en commun. Des festivals en Bretagne, par exemple, ou certains parcs d'attractions qui peuvent se retrouver sur le territoire et qui vont générer du flux de voyageurs. Donc tous ces événements-là sont à prendre en compte. Donc voilà comment on va travailler déjà la première base de prévision de flux. Déjà, c'est complexe. Hein, c'est hyper complexe. Déjà, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'informations à ingurgiter pour pouvoir rendre. Quoi. Exactement. C'est impressionnant. Et cette prévision, elle est dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire. Oui. Puisque dans le transport, il y a plein de situations imprévues, ce qu'on appelle les inopinés chez nous, des mouvements de grève, mouvements sociaux. Météorologiques, effectivement. Et puis d'autres événements ou des accidents, des travaux qui n'étaient pas prévus. Et là, en ce moment, pour les JO, même si le territoire n'est pas forcément concerné par des épreuves, etc., on est en train de se poser la question pour cet été et la rentrée de ce qui pourrait se passer en termes de mouvement, de flux entre plusieurs épreuves. Et donc on prend tous ces éléments en compte. Ce qui est important dedans, c'est de bien connaître le territoire, bien connaître les produits, et surtout de pouvoir répondre aux attentes des clients, des usagers, avec une pression quand même assez forte, dirais-je, et notamment sur la rentrée scolaire, où des parents déposent des enfants à des points d'arrêt de ramassage scolaire pour aller à l'école. Et souvent, en dernière minute, pour des raisons politiques ou de plans de transport un peu différents, les horaires peuvent changer, les itinéraires, les points d'arrêt peuvent varier. Et souvent, lors de ces moments-là, on est en période de stress pour les parents. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit le plus de flux, x5, x6, x10, par rapport à d'habitude en fonction des territoires. Et donc, tout l'art de Quizio va être un peu d'anticiper et de faire un peu de la météo des flux, le bison futé de ces périodes intenses. Et pour répondre au pic, c'est essentiel pour nous d'embarquer l'ensemble de notre organisation, de nos clients. Et quand je dis notre organisation, c'est les RH, les services formation, la DSI pour qu'on ait le matériel, et surtout de préparer nos clients à différents modèles pour casser les pics, mettre en place des call-bots sur des actes à faible valeur ajoutée, pour que ça réduise peut-être de 10-15% certains flux, mais ce qui nous aide à respirer et traiter les situations d'urgence dans ces moments-là. Ouais, bien exactement. Mais aussi de pouvoir faire appel à nos viviers d'étudiants pendant ces périodes-là qui vont intervenir sur les pointes. Et l'astuce, c'est qu'on met tout le monde sur la partie prise d'appel et sur le front office. Et on propose du web callback pour lisser notre courbe de charge et être en capacité de répondre immédiatement au flux chaud, donc la voix.
Ouais, ça c'est votre stratégie. Eh bien écoute, je te propose de buzzer à nouveau avec la même énergie que le premier. C'est parti. Deuxième question. Deuxième question, alors... Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette deuxième question ? Doit-on être sur tous les canaux de contact avec l'IA générative ? Peut-on en fermer certains ? Et est-ce que vous avez déjà de l'IA générative du coup Alors, on est en train de la lancer et nous, notre philosophie sur l'IA générative et de manière générale avec l'IA, c'est d'avoir plutôt une collaboration assez intelligente, qu'elle puisse vraiment venir en soutien sur l'ensemble des canaux de contact. Et je n'ai pas précisé pour qui, mais par exemple sur la partie plus self-care, pour les clients, elle est hyper importante d'aller leur pousser la bonne information, comme on va le faire pour nos équipes des services clients, pour les voyageurs. Dans ma vision des choses, elle commence dès la formation. L'IA générative, pour nos conseillers qui intègrent ou nos encadrants de proximité par exemple, et surtout dans la formation continue, pour aller pousser aussi des modules très adaptés, très personnalisés à nos équipes. Et la deuxième brique, ça va être le support, vraiment pour les conseillers, un peu plus contextualisé, et qui va leur donner l'ensemble des clés pour bien répondre de la manière la plus précise, la plus efficace et surtout la plus simple et rapide qui soit. Et le troisième point va être plutôt sur l'analyse prédictive ou le feedback continu, vraiment pour augmenter la relation. Donc voilà comment on est en train de la préparer, voilà comment on est en train de la travailler. Et donc la question de se dire, est-ce que l'IA générative peut fermer certains canaux ? J'ai envie de dire non, puisqu'on en a tous besoin en tant que client en autonomie ou pour les conseillers. Mais certains pensent ou ferment certains canaux. Je me dis que c'est quand même assez risqué dans la mesure où si on n'est pas excellent en qualité de réponse et en réponse, en temps de réponse, délai de réponse, on peut rapidement générer des flux supplémentaires et de la réitération sur d'autres canaux de contact. Donc oui, mais attention. Oui, attention. Mais c'est pas ma stratégie. Mais c'est pas trop ma stratégie. Ouais, très bien. Et plutôt de le faire de manière intelligente et très collaborative avec les transporteurs, mais aussi avec nos équipes en interne pour répondre à leurs premiers besoins. Oui, en associant tout le monde. Exactement. Très bien. Eh bien, écoute, buzz. Allez, je rebuzz. C'est parti. Alors, comment tu motives tes équipes, notamment avec le management à distance ? Vous pratiquez beaucoup ce qu'on appelle le TT maintenant dans les mails, le télétravail. Le TLT. Le TLT, ouais. Alors, historiquement, pas du tout, mais grâce à la période Covid. Grâce ou à cause ? À cause, mais plutôt grâce, puisque aujourd'hui, on fait du télétravail, on manage les équipes à distance, ça fonctionne très bien, les équipes sont heureuses, ça permet de mieux fidéliser, de réduire l'absentéisme, donc voilà, il y a vraiment des bénéfices. Tu vois des résultats quand tu fais ta mesure des bénéfices tu vois ton intérêt et ceux de tes collaborateurs et collaboratrices. Exactement. Okay. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Le point un petit peu sensible, c'était plutôt le management. Comment on manage à distance, comment on part un peu plutôt sur... moi, j'ai partagé avec la Massif lors de formation de la FRC comment on fait aujourd'hui pour manager des équipes un peu en mode hybride avec des populations de plus en plus jeunes où nous, on a des seniors aussi dans nos équipes. Ce n'est pas les mêmes approches et donc on a quand même... un peu plus de sur-mesure dans les approches par rapport à nos équipes. Et donc, on a fait ces formations, on a partagé avec la Massif, j'ai trouvé extraordinaire. Ils sont partis sur le contrat de confiance. Si tout se passe bien, comme sur site, et qu'on est dispo pour communiquer avec le manager quand il y a besoin, il n'y a pas besoin de revenir sur site et quand on se retrouve, c'est pour les bons moments. Voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On a été formé par la FRC avec Christophe Neveu et Joël de P1 Conseil en fin d'année. Et donc, avec mes équipes directes, on travaille et en lien avec les RH sur notre nouveau format. Et on va s'approprier ce contrat de confiance qui nous a complètement séduits. Donc, voilà comment on fait. Et il faut savoir quand même que j'ai 13 centres
de relations clients. Ouais, j'allais te demander, et combien tes équipes, c'est combien de personnes? J'ai 441 personnes. Ok, et le télétravail, c'est combien de jours par semaine C'est jusqu'à 3 jours. Jusqu'à 3 jours. Et parfois, dans certaines situations, un peu plus. L'été, quand on fait x7, x10 sur les flux. Bien sûr, faut s'adapter. On a un peu plus de télétravail. On ne va pas louer des locaux supplémentaires juste pour quelques semaines. D'où le contrat de confiance aussi. D'où le contrat de confiance, exactement. Et juste en termes de management, j'ai 13 sites. Et dans le management hybride, moi, c'est mon quotidien. J'en ai partout en France. Et donc, on a quand même des moments ensemble que j'ai un peu marketés à l'OPS, où toutes les opérations, tous les chefs d'équipe, tous les superviseurs responsables de plateau, on se retrouve pendant 1 heure, 1 heure et demie. On parle des résultats, potentiellement parfois communs, des flux, des réalisations, des bonnes pratiques, des irritants. Et ce qui est génial dans ce mode de fonctionnement, c'est qu'ils n'ont plus forcément besoin de moi, mais ils savent s'aider les uns les autres, comme s'ils étaient tous sur le même plateau. Et donc ça, pour moi, c'est quand même un petit succès. Ouais, ça c'est sympa, Ouais. ça fait toujours plaisir. Eh bien, peut-être une dernière question, tu la sens bien, tu la tentes? Allez, j'y vais. On buzz, c'est notre parti dernier buzz, vas-y. Alors, cette dernière question. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue en tant que client cette année et la pire? J'ai commencé par la pire pour terminer par la t'as meilleure. raison. J'aime bien. La pire, c'était pour mon anniversaire. Chic. J'étais invité au restaurant, plutôt sympa, ouais. Et on arrivait 4 minutes de retard et la table était normalement réservée pour une durée de 2 heures. Et on a eu un accueil glacial pour ces 4 minutes. Et en nous disant que la table allait être dispo finalement qu'1 heure et demie. On a quand même pris Pour un la anniversaire, table. ça fait court quand même. Hein. Ça fait court, mais déjà un peu frustré, niveau ambiance, accueil en face à face. Et c'était dans le ton, mais aussi dans l'expression. La posture. Exactement. Et donc, quand on est passé à table pour le dîner, on n'a jamais eu le même serveur. On n'arrivait même pas à terminer les plats, que les plats étaient retirés. Et j'étais pas vraiment ravi de ce moment-là, même si j'ai pris beaucoup de plaisir avec les personnes avec qui j'étais. Mais il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de connexion. J'étais un numéro, j'avais l'impression d'être... à la fin non plus, non, mais qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, j'avais l'impression d'être à l'époque comme en 1990 dans les centres de contact où on était un numéro, on ne savait pas trop qui appeler, etc. J'ai un peu eu ce sentiment-là d'être un client parmi tant d'autres, ce qui est peut-être le cas, mais il n'y avait rien de personnalisé. Et j'ai vraiment mal vécu et j'y retournerai pas. Et alors, c'est la question, est-ce que tu as mis un avis Non, un avis en ligne? J'ai pas mis d'avis. Je l'ai pas fait. D'accord. Voilà. Je suis plutôt avis quand je vis des expériences très positives. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. J'aime bien. Sinon, je me dis, c'est toujours compliqué, il y a mon identité, etc. J'ose pas trop laisser un avis, je préfère écrire lors d'une enquête ou contacter quelqu'un directement. D'accord. Voilà. Et pour la best expérience, quand même, c'est Bouygues Télécom. Je suis très fidèle à Bouygues Télécom. Alain Angeram, que nous avons interviewé sur ce plateau, la FRC fait son show, serait ravi d'entendre ça. Alors, explique-nous. Bouygues Télécom, je ne sais même plus combien, ça fait d'années que je suis chez eux. J'ai jamais eu besoin d'appeler. Je suis complètement autonome avec mon application. Et quand j'ai un besoin, moi j'aime bien des fois passer dans les agences, au point de vente, et je suis toujours bien reçu. Tout est simple, fluide, transparent. Et moi j'aime bien réussir par moi-même. Et donc l'appli Bouygues Télécom, tous ceux qui sont chez Bouygues Télécom, mais passer par l'appli, c'est génial. Eh bien, écoute, c'est un super conseil et bravo aux équipes d'Alain de créer cet effet waouh. Donc, si on devait résumer ton témoignage, et merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est avant tout un ancrage territorial. Et on a entendu d'ailleurs 13 centres aussi en termes de maillage national, c'est pas mal. Tout à fait. C'est une parfaite connaissance des offres de transport, avec tout ce que ça a de compliqué, avec les inopinés que tu citais. Tout à fait. Donc tout ça pour répondre aux attentes des usagers que nous représentons. Et puis c'est toujours innover au service des clients et des collaborateurs et de garder
cette connexion émotionnelle à chaque point de contact. Et tu nous as fait part de cette très belle expérience et de cette émotion qu'elle a créée chez toi. Et on a envie aussi d'ajouter, donc la meilleure expérience, c'est quand on n'a pas besoin de SAV, visiblement. Exactement. Et quand la marque tient ses promesses. Eh bien, Lorian, un grand merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci de m'avoir reçu. Et à très bientôt. À bientôt.